Je me présente, je m'appelle Axel, j'ai 19 ans. Hassan Zekan, donc j'ai commencé en tant qu'enseignant dans la fonction publique. Et ensuite, j'étais intéressé par la formation et je voulais surtout changer un peu de public. Et donc, j'ai commencé chez Proforma en tant que formateur et avec le temps, je suis passé aussi coordonnateur des filières logistique et transport. J'ai fait donc mon bac pro transport sur 2 ans, suivi d'un BTS aussi sur 2 ans en alternance. Et maintenant, je suis en licence à Proforma. Donc cette année, j'ai une double casquette puisque j'interviens en tant que formateur, mais j'interviens aussi en tant que coordonnateur de section logistique, transport, supply chain. J'ai su que je voulais travailler dans le monde du transport lors d'un cours en 3e sur le transport maritime et ça m'avait beaucoup intéressé. Et donc j'ai commencé à chercher des renseignements sur le bac pro transport et donc suite à ça, je me suis lancé. À côté, j'ai quitté mon poste d'enseignant pour prendre un poste dans une société qui s'appelle Air Cargo Logistique, qui est basée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, où j'occupe le poste de responsable douane et depuis peu directeur d'exploitation. J'ai trouvé l'école Proforma sur internet lorsque je me suis renseigné sur les licences et donc je me suis rendu compte qu'il y en avait une à Mulhouse, donc c'était intéressant pour moi. Le secteur de la logistique et du transport, en fait, c'est un secteur qui est méconnu du grand public. Il y avait même souvent une confusion entre transport et logistique. Quand on parlait de logistique, les gens ne savent même pas vraiment ce que c'est. Et c'est vrai que nous, même sur le recrutement, on avait du mal à recruter parce que dans l'esprit des gens, en fait, la logistique, c'était un domaine un peu flou et puis il y avait des confusions. Et ça a commencé à se développer avec la grande distribution, puisque dans la grande distribution, il y a une très forte concurrence. Et que le but, c'était surtout de satisfaire le client. Et pour satisfaire le client, on a souvent cette phrase qui revient, on dit qu'il faut livrer le bon produit au bon moment et au bon endroit et à moindre coût. Et pour pouvoir justement répondre à tous ces objectifs, il fallait améliorer sa logistique. D'où l'émergence de toutes ces plateformes de distribution et ces centrales d'achat. Et donc, c'est une filière aujourd'hui qui subit aussi un grand boom avec l'avènement d'Internet et du B2C. Puisque lorsqu'on fait des achats sur Internet, les derniers kilomètres sont faits par des sociétés de messagerie, mais derrière, il y a toute une logistique, comme Amazon par exemple. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un marché qui est porteur avec des emplois quand même qui sont des emplois d'avenir et des métiers qui sont assez intéressants, dans lesquels il y a aussi des évolutions. Parce qu'aujourd'hui, je recroise des anciens élèves. Alors par exemple, sur la première promotion qu'on a fait ici, avec 5 élèves, il y en a un qui est responsable d'agence, il a ouvert 3 agences de transport. J'avais aussi une autre personne qui est responsable exploitation. J'en ai une autre qui est responsable d'agence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'amuse un peu parce que j'ai des rendez-vous professionnels avec des anciens élèves. Mon ressenti sur cette année, pour l'instant, il est très bon. Je suis très content pour l'instant parce que les cours sont intéressants, la classe aussi est intéressante, on s'entend tous bien, c'est sympa. Cette année, nos filières logistique, transport, supply chain rencontrent un franc succès. Donc on a 2 classes de BTS, une licence, un Master 1 et Master 2. On a eu le droit à une journée d'intégration dans Mulhouse, donc c'était vraiment super sympa, on a pu tous discuter ensemble, c'était vraiment super cool. Maintenant, encore aujourd'hui, donc il y en a certains qui font des foot ensemble, certains s'entraident en classe, l'ambiance générale est vraiment top. Ce que j'apprécie en venant ici, c'est aussi l'ambiance et les collègues, donc que ce soit la partie administration ou même les formateurs. Côté professionnel aussi, dans mon entreprise, tout se passe bien. Donc c'est l'entreprise Rico à Colmar. Ils m'ont fait passer un entretien et suite à ça, ils m'ont pris. Les différentes tâches qu'ils m'ont confiées, ça part de l'exportation à l'importation en passant par la douane. J'ai aussi toute une partie autour de mon projet sur le Brexit, donc c'est super intéressant. J'ai des grosses journées, donc c'est vraiment super cool. Et je suis dans une très bonne équipe, il y a une super ambiance, ils m'ont très bien intégré et ça je suis très content. Alors, le cours que je préfère suivre, c'est le cours sur la douane.
On apprend beaucoup de choses, même si j'apprends déjà ça en BTS, on approfondit vraiment mes connaissances en incoterms, en notes de valeur, etc. Donc c'est super intéressant. Les méthodes d'enseignement ou les supports pédagogiques qu'on va utiliser vont dépendre surtout en fait, du public qu'on a en face. Alors quand j'ai du public assez jeune, donc c'était CAP, Bac Pro ou Bac plus 2, c'est vrai qu'il y a un petit manque de maturité. Des fois je ne le comprends pas. J'ai du mal à l'accepter, mais en fait, en prenant du recul, je me dis que moi, à leur âge, j'étais aussi déconnecté du monde professionnel. Donc j'essaie surtout de responsabiliser. Vu qu'ils viennent du monde du transport et de la logistique, ils ont des vraies réponses à nous donner, des réponses concrètes qui viennent du terrain. Et c'est super intéressant de discuter avec eux. Au départ, c'est vrai que j'avais des outils pédagogiques qui étaient surtout basés sur des cours, sur de la théorie. Mais je me suis vite rendu compte que, avec ces générations qui arrivent, ils n'arrivent plus à imprégner vraiment autant. Donc ils se déconnectent assez rapidement. Donc là, j'ai vraiment allégé mes supports. Et mes nouveaux outils, ça va être surtout peu de cours, donc des synthèses, mais apporter beaucoup d'exemples concrets. Et ensuite, je vais faire aussi beaucoup de schémas. Et j'essaye, par exemple, quand on aborde le transport aérien, le transport maritime, de les emmener sur site pour visualiser. Parce que c'est vrai que c'est des domaines très techniques et même ceux qui sont dans un service maritime ne voient pas forcément toutes les manipulations qu'il y a derrière et donc il faut pouvoir visualiser pour mieux comprendre. Mes projets pour plus tard, je réfléchis encore. J'hésite, je pense peut-être faire un master ici à l'ESGM ou alors sinon directement chercher une entreprise à la fin de ma licence. Du coup, avec ce diplôme aussi, ça me permettra d'aller chercher du travail dans d'autres pays à l'étranger, comme la Suisse, vu qu'on est limitrophe. Donc ça peut être vraiment enrichissant pour moi d'aller dans un autre pays pour travailler.